Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc ce sera la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Tout en sachant qu'on va terminer la semaine avec une nouvelle lune le vendredi 1er novembre sous le signe du Scorpion. Donc évidemment, je vais aller vous faire la guidance un peu plus tard, mais ça annonce déjà la couleur, nouvelle lune sous le signe du Scorpion. Bon, on sort d'une pleine lune du 17 octobre sous le signe du Bélier, donc on est encore un petit peu sous les influences de cette pleine lune et on va commencer aussi à recevoir les énergies de la nouvelle lune. Donc on va aller voir ce qui va ressortir pour cette semaine, les amis. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages. Merci, merci, merci d'être là. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation. Ensuite, le jour, le créneau, il reste que quelques rendez-vous pour le mois de décembre et après, il faudra attendre le début de l'année, les amis. Vous savez, je vous préviens toujours au début des vidéos, comme ça vous permet de vous adapter et de prendre rendez-vous. Donc, il doit rester peut-être 5-6 créneaux, je crois, pour le mois de décembre. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Rien. Yallah, c'est parti. Allez, on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Je l'aime bien ce petit oracle là. Bon, je vais changer, hein. Il y a un moment donné, je vais prendre d'autres nouveaux tarots, d'autres nouveaux oracles. Enfin, des vieux, des nouveaux, tout ci, tout ça. J'ai pas repris les soins collectifs parce que je sens que c'est pas encore le bon moment pour moi. Je suis encore en train de finaliser 2-3 petits nettoyages, guérisons, tout ci, tout ça. Et dès que c'est ok, je reprendrai. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Parce que c'est vrai que les soins collectifs sont quand même des soins vachement puissants qui nous permettent de faire des grosses libérations au niveau du transgénérationnel, du karmique. Donc voilà, je voulais vous le dire, ne vous inquiétez pas. Il me fallait du temps, je suis comme vous. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Alors, pas pour tout le monde, mais pour certains et certaines, c'est vrai que je vois aussi en rendez-vous tout ce que vous me dites. Et voilà, donc c'est vrai que ça va s'intensifier. Ça nous demande d'accrocher notre ceinture. Bon, voilà, on va tous avancer ensemble, main dans la main. Moi, je fais ce que je peux pour vous aider. Je vous donne plein de conseils. N'hésitez pas aussi à faire tous les petits exercices que je vous invite à faire dans les guidances des énergies lunaires. Là, on va voir pour la nouvelle lune du 1er novembre ce qui va ressortir. En plus, énergétiquement, c'est pas anodin qu'elle intervient le 1er novembre. C'est le week-end de la Toussaint. Voilà. Alors, le premier message, c'est 3h03. Action. Action. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Bon, alors, si on n'était pas encore passé à l'action, là, on nous dit, allez, action, on y va. On appuie sur le champignon, c'est maintenant, c'est pas dans 3 semaines, c'est pas dans 2 mois, c'est maintenant. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez des choses que vous aviez mis un petit peu en attente? Est-ce qu'il y a des décisions à prendre? Est-ce qu'il y a des actions concrètes à mettre en place? On vous dit c'est cette semaine. Yallah, la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Donc, on n'attend plus. On a les guides qui nous poussent avec ce message, qui nous disent voilà. Donc, tout est possible. Mais c'est vrai que des fois, on procrastine un petit peu à cause de peur, à cause de crainte, d'incertitude. Donc, voilà. Donc, on nous dit c'est une semaine où il y a des actions à mettre en place. Alors, pour certains, c'est tout simplement parce que vous retrouvez un état d'être aussi qui vous permet de passer à l'action parce que c'était peut-être pas possible avant. On avait eu ces dernières semaines, pardon, plusieurs fois la carte du retard et je vous ai dit, on l'a laissé passer le premier wagon, le deuxième wagon, c'était pas le bon moment. Bon, là, visiblement, les astres sont de notre côté, les amis. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Puis on va aller un petit peu plus loin. Allez, donc on avait quoi la semaine dernière? Retour du passé. Alors vous, je sais pas. Moi, oui, c'est revenu à moi, mais à travers des énergies.
pas forcément par rapport à une personne du passé. Alors vous, je ne sais pas. Allez, hop, la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Bon, ben, on nous dit de passer à l'action. Oui, visiblement, il y a des décisions qui vont être prises. Hein. Alors, peut-être que vous attendiez aussi une réponse d'une administration, une réponse officielle qui va vous demander ensuite de passer à l'action. Une réponse pour un nouveau logement, une réponse pour un entretien, vous voyez, des choses comme ça. Alors, tout ça, oh, quoique, il n'y en a que 2. Correspondance et distance, je vous remonte les cartes juste après. Donc, vous voyez, par rapport à une décision qui va vous être transmise, hein, peut-être pour certains. Ah, je vais reprendre une carte, vous n'allez pas rester là-dessus. Allez, un dernier message. Parole, parole, parole. Bon, parole et examen. Donc, on nous dit dans les énergies de la coupe, parole, vous voyez, des discussions par rapport à une situation, alors, où on vous a demandé de prendre votre temps pour examiner, observer une situation. Maintenant, ça peut être aussi je sais pas, un entretien que vous passez, que vous avez passé. Et effectivement, après un petit temps d'examen, on revient vers vous. Examen, bon, comme vous pouvez le constater, ils l'ont obtenu leur examen. Ils ont obtenu leur diplôme. Ouais, retard, vous voyez? Ok. Ah ouais, ok. Bon, je voulais reprendre une carte et puis je me suis dit, bah non, je vais en reprendre une autre. Bon, bah non, ça sert à rien d'aller trop loin. Retard et séparation. Vous voyez, pour certains, vous êtes en train de quitter quelque chose. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite. Hein. Bon, tant pis, j'ai pris plus de cartes. On va aller voir. Ok. Ouais. De toute façon, il y a une protection pour mettre des actions en place dans le sens où on est poussé. Vous voyez? Alors, bon, protection. Et puis là, j'ai la carte de l'homme. Mais là, ça ne me parle pas forcément d'un homme ou d'une femme. Bien sûr que ça peut être en lien avec un homme. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on nous pousse vraiment à passer à l'action. Ou il va y avoir une action de mise en place au niveau du travail. Des décisions qui vont être prises. Ça peut être effectivement par rapport à un changement. Ok, la carte de la loi. Donc, la loi, là, représente la justice. Alors, justice divine pour certains, oui, dans le sens où ce qui doit être mis en place, c'est protégé par là-haut. Donc, c'est aussi une forme de justice divine, hein, vous savez, c'est voilà, c'est de là-haut qu'il y a un appui. Mais pour certains et certaines, ça peut passer effectivement par 14h14. Je vous aime là-haut. Ça peut passer par une administration, une société, peut-être une banque, vous voyez, bon... Une entreprise, une administration, mais qui a un pouvoir de décision aussi. Ça peut tout à fait être ça. Bon, pour d'autres, ça peut être le tribunal, ça peut être la police, ça peut être bon, en lien avec une situation. Hein. Je le dis parce que je vous ai aussi un rendez-vous et je sais que des fois, il y a des difficultés dans des gardes d'enfants, dans des problèmes de pension alimentaire et tout. Et bon, des fois, malheureusement, ça ne se passe pas toujours très bien. Alors, correspondance, distance, instabilité, retard et séparation. Alors, bon, je me suis dit, je ne vais pas reprendre 15 cartes, hein, parce que bon, les autres étaient pas... Voilà. Mais après séparation, j'avais quand même fatalité. Donc, regardez ce que vous êtes en train de mettre derrière vous, ce à quoi vous tournez le dos. Un sentiment de fatalité, quelque chose qui vous est tombé dessus, que vous n'aviez... pas forcément de pouvoir. Donc, c'est ça qu'on est en train de laisser partir. Vous voyez, on quitte une situation dans laquelle... On était en train de se brûler les ailes. On avait même le sentiment pour certains ou certaines qu'on n'allait pas s'en sortir. Donc là, il y a eu un retard. Ça fait un moment que je vous le dis, de toute façon, voilà. Mais effectivement, là, il y a des actions par rapport à ça. Donc, où les actions, c'est des actions de justice, vous voyez. Alors, moi, ce que je ressens, pour certains, il y a une décision qui est prise. Il devait y avoir un verdict assez important concernant ou des enfants ou des séparations de biens. Vous voyez, quelque chose dans laquelle vous attendiez au pire, quoi. Vraiment, on vous dit, oh là là là, mais c'est pas possible. Ils vont prendre mes enfants. Je vais pas pouvoir retrouver de boulot. Nanani, nanana. Vous voyez, le scénario un petit peu catastrophe. Et là, on me dit, il y a une décision qui va être prise. Et peut-être qu'il va y avoir une nouvelle date d'audience pour certains ou certaines. Alors que vous vous attendiez au pire. Pour moi, il y a une audience qui peut être décalée, qui peut être retardée un petit peu. Ok. Alors, pour certains, il y a eu
peut-être. Hein. Des rendez-vous de négociation, de conciliation, il y a pu y avoir des entretiens et là effectivement il va y avoir une décision qu'on va vous transmettre effectivement par un moyen de communication. Et à mon avis, ça va vous permettre de laisser derrière vous toute une période un petit peu compliquée. Vous voyez, pour certains, ça faisait un moment que vous étiez ou en arrêt de travail, ou vous recherchiez un boulot, ou une situation vraiment mais compliquée. Et là, on me dit ça a pris du temps avec la carte du retard. Vraiment, ça a pris du temps. Donc là, peut-être que cette semaine, il va être question justement de sortir de cette situation qui n'a pas été facile pour beaucoup. Parce qu'on met un terme avec séparation. Vous voyez, on met un terme. Ok. Pour certains, on a voulu vous prendre vos enfants. Hein, je ne vais pas vous mentir, là, c'est très très fort. Alors quand je dis vous prendre vos enfants, c'est vous empêcher d'avoir un droit de garde, de visite, d'hébergement, tout ci, tout ça, vous voyez. Et là, à mon avis, il y a une décision qui est prise pour vous mettre à distance de tout ça. Vous voyez, c'est pas aussi fatal que ce qu'on pouvait penser. Je vous le dis parce que je vous ai en rendez-vous pour certains ou certaines et je sais à quel point c'est pas toujours évident. Surtout quand on est en face de personnes qui ont tout fait pour vous prendre, enfin, qui ont tout fait pour vous prendre vos enfants, vous empêcher de les voir ou vraiment, mais vous plomber en tant que maman ou papa. Alors, pour d'autres, il peut y avoir, si vous êtes dans des procédures en lien avec des notaires, avec des avocats, avec ce genre de choses, encore une fois, moi j'ai le sentiment que, vous voyez, on vient vous transmettre une décision, on vient vous transmettre le résultat d'une conciliation, le résultat de, voilà, et on me dit ça va vous permettre de vous mettre à distance de tout ce qui est engendré, vous voyez, l'instabilité, les hauts, les bas, tout ci, tout ça. Bon, de toute façon on va aller plus loin avec l'oracle G, hein. Là déjà je vous donne quelques informations. Alors, à mon avis, par rapport à cette décision, c'est là où on va vous demander d'agir. Vous voyez, communiquer des nouvelles pièces, des nouveaux papiers, peut-être, hein, il va y avoir des nouvelles actions à mettre en place par rapport à une décision. Pour certains, la décision, c'est pas vous qui la prenez. C'est une décision qui a été prise. Alors, pour d'autres, c'était pour vendre un bien, pour acheter un bien. Vous voyez, bon, ça n'a pas été facile. Il y a eu toute une période d'instabilité. Ça a pris du temps. Donc là, peut-être qu'on va vous transmettre une bonne décision. Ça peut être des nouveaux propriétaires. Vous voyez, il y a eu des visites, puis ça a traîné, vous n'y arrivez pas. Là, ça peut être des propriétaires qui vous donnent leur avis. Vous voyez, on était venu visiter l'appartement, l'immeuble, bon, j'en sais rien, la maison, le bien. Et puis, on ne vous a pas donné de réponse tout de suite parce qu'on a été en visiter d'autres. Bon, pour certains, je ne vais pas vous mentir, vous vous attendiez peut-être à une réponse positive. Là, on me dit que c'est une réponse négative. Dites-vous que quand on a une porte qui se ferme, c'est que ce n'était pas la bonne porte. Alors, je sais que c'est facile à dire. N'oubliez pas qu'il n'y a jamais de hasard. Il y a une protection par rapport à ça. Donc, si on vous dit de passer à l'action, c'est parce que ça ne devait pas être ces propriétaires-là ou ce logement-là. Vous voyez, c'est parce qu'il y a autre chose qui est prévu pour vous. Je vous le dis parce que j'ai action. Alors, pour d'autres, on vous dit oui, mais derrière l'action, c'est peut-être de préparer les cartons. Vous voyez, encore une fois, bon, on est sur des guidances générales et collectives, donc forcément, il y a différents scénarios qui peuvent arriver. Alors oui, je tenais aussi à répondre. J'ai vu 2 commentaires là sur ma dernière vidéo, je crois que c'était les énergies de la semaine, où on me disait vous faites plus les signes astro. Ça fait 1 an que je ne fais plus les signes astrologiques pour différentes raisons. Je m'étais déjà expliqué, mais je vais le redire rapidement, parce que je suis amenée à aider le collectif maintenant. Et comme on est en train de nous déconstruire tous et toutes, on nous demande aussi de nous déconstruire par rapport à nos signes astrologiques, c'est-à-dire qu'on s'était beaucoup identifié par rapport à ça. Alors encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui l'ont compris depuis longtemps, et il y en a d'autres peut-être que voilà, vous devez avoir l'info que maintenant. Donc ça fait quand même 1 an, parce que les derniers taroscopes, c'était au mois d'octobre l'année dernière. Donc ça fait 1 an là que je ne fais plus les signes astrologiques, mais parce qu'il y a une raison derrière tout ça. Au-delà du fait que ça me demandait beaucoup de temps, d'énergie et tout, mais voilà, c'est parce qu'on est en train de nous déconstruire, donc on se désidentifie aussi par rapport à ce à quoi on s'était attaché, c'est pas le terme, mais tout ce qui était éducation, que ce soit au niveau sociétal, au niveau de la famille, tout ça, on est tous en train de nous déconstruire. Donc en fait, voilà, mais je tenais à répondre à ça. Ok,
Bon, on va aller plus loin avec l'oracle G de Gérard Barbier. Il y a d'autres choses là qui me viennent, mais je vais aller plus loin. Parce que vous voyez, ça nous demande quand même de discuter. J'ai quand même parole pour faire évoluer une situation. Donc, ça va engendrer des nouvelles discussions. Et c'est peut-être ça, justement, les actions. Parce que j'ai verdict et maison. Pour certains, on va vers un changement de structure. Ça peut être aussi une prise de décision par rapport à un état de santé. Vous voyez, ça fait un moment que je vous le dis, mais ça ressort là. Reclassement, vous voyez, changement de... quelqu'un qui veut complètement changer de domaine d'activité. C'est pas impossible. Mais derrière, ça va vous demander d'agir. Et oui, retard pour moi, ça faisait un moment que c'était un peu en bise-bise. Je peux pas le dire autrement, les amis. Alors évidemment, vous allez peut-être trouver un job, mais on vous dit c'est peut-être pas pour tout de suite avec la carte du retard. Ce sera peut-être pour le mois prochain, ce sera peut-être pour dans un mois, ce sera peut-être, vous voyez. Parce que là, pour moi, il y a des gens qui sont en train de discuter sur une situation dont la finalité, c'est pas pour cette semaine. Mais vous commencez déjà à mettre des actions en place. Donc, bon. Effectivement, si c'est pour trouver un nouvel appartement ou autre, bon, bah, ça se fait pas en une semaine, quoi. Hein, même si on a une réponse positive, bon, il y a toujours des délais. Hein, vous voyez, c'est par rapport à ça, la carte du retard. Alors, pour d'autres, vous annoncez une rupture. Vous annoncez, et ça faisait longtemps que vous deviez, entre guillemets, dire que vous alliez partir, alors ou partir d'un travail, ou partir aussi dans une relation de couple. Mais effectivement, avec la carte du retard, on me dit que ça n'a pas été facile de l'annoncer, ça fait un moment que voilà, vous avez plus ou moins pris votre décision, mais c'est pas pour autant que c'était facile à dire et à acter surtout. Pour d'autres, c'est à vous de prendre une décision concernant une personne de votre famille ou quelqu'un autour de vous. Et cette décision, bah, elle n'a pas été facile. Je parle par rapport, alors là, je vais vous donner un exemple, mais par rapport à une maman qui aurait des problèmes de santé, ça pourrait être ça. Vous voyez, c'est pas toujours évident à un moment donné de prendre la décision peut-être de l'accompagner pour aller vers une structure médicalisée ou autre. Vous voyez, des décisions, bon, on sait qu'on doit le faire, mais c'est pas pour autant qu'on le fait de gaieté de cœur parfois. Alors là, je vous dis une maman parce que c'est cette carte-là qui est sortie, mais bon, ça peut être quelqu'un d'autre. Allez, on fait la coupette, les amis. Bon, bah là, j'ai la jeunesse, donc c'est bien. Là, on a une personne un petit peu moins jeune. Bon, là, j'ai un enfant, vous voyez. Alors, c'est vrai que je parle de plus en plus de tout ce qui est en lien avec les enfants, mais parce que je vois aussi vos situations en rendez-vous et je sais que, bon, voilà, c'est pas toujours évident. Et parfois, on épure aussi un petit peu nos karmas. Je vous parle beaucoup des mémoires et tout, mais des fois, c'est dans des situations très concrètes qu'on le vit. Donc, des fois, c'est avec un ex ou une ex, des fois, c'est avec la famille, évidemment. Ok, donc là, j'ai un enfant et là, j'ai la carte de l'été. Donc là, c'est plutôt un jeune homme. Mais bon, encore une fois, vous bloquez pas. On est sur des guides en général. Donc, ça peut être un enfant, ça peut être vos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Bon, vous voyez, tout ce qui est procédure. Des fois, j'ai aussi des mamies en rendez-vous. Alors, j'ai pas trop de papis ou de pépères. J'ai plutôt des mamies, mais des fois, je sais que c'est pas évident pour voir vos enfants. Donc, des fois, vous êtes obligé aussi de beaucoup négocier avec les enfants pour voir vos petits-enfants et tout. Bon, c'est pas toujours simple. Et là, j'ai la carte de l'été. Donc, l'été, on parle quand même de plus de chaleur. Alors, il a pu se passer quelque chose aussi cet été. Hein. C'est pas impossible, vous voyez. Peut-être que vous avez un enfant qui est bloqué depuis... Ah, je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras. Un enfant qui est bloqué pour trouver une école et tout. Et même si on est fin octobre, bah, je sais que, voilà, des fois, ça peut aussi... ouais, ça peut ressortir. Il y a eu vraiment un retard, vous voyez. Ça peut être aussi une situation concernant de vos enfants. Vous voyez, qui a traîné. Bon. Des fois, on vit des situations qui ne sont pas toujours faciles. Hein. Alors, symboliquement, on ne vit pas forcément tous et toutes les mêmes situations. Mais ceci étant, les blocages, bon, ça reste toujours très compliqué. Oui, alors, je vous ai dit, ça peut être en lien avec une structure. Regardez ce que j'ai là. Un document officiel qui peut venir effectivement d'une structure, d'une administration, donc en lien avec la justice pour certains. C'est pas impossible.
Ok, bon. La carte centrale. Bon, j'ai des bonnes cartes, mais j'en ai des un petit peu moins bonnes. Hein. Bon. La carte centrale, c'est tout ce qui est en lien avec alors, la relation de couple, les relations intimes, les engagements, pas que dans l'intimité, toute forme d'engagement, association, partenariat, collaboration. Vous voyez, il y en a, vous avez été déçus d'une association, je pense. Là, je vois même des gens, vous a volé de l'argent, vous a pris de l'argent. Vous avez compris. Alors, ça peut être une situation qui date, mais vous êtes encore en train de subir les conséquences. Donc, ça peut être un abus de pouvoir, un abus de biens, mais qui date peut-être même d'il y a quelques années, quelques mois. Mais visiblement, vous êtes encore impacté par tout ça. Alors là, on est sur la carte de l'écureuil pour commencer. Donc, l'écureuil, c'est des petites rentrées d'argent, des petites choses qui se mettent en place. Vous voyez, on prépare son futur, on met de côté. Bon, ça peut être un petit peu ça. On gagne un petit peu d'argent. Et on aimerait gagner un peu plus, c'est-à-dire que vous étiez peut-être en CDD ou en arrêt de travail. Et là, le but, c'est de retrouver un emploi ou de gagner un petit peu plus. Vous voyez, si on change de travail, normalement, c'est toujours pour aller vers quelque chose de mieux, normalement. Mais on sait que, bon, on vit des situations, encore une fois, d'un point de vue sociétal qui ne sont pas toujours évidentes. Donc là, on a une femme. Cette femme peut représenter une chef, une responsable, peut représenter une chef d'une structure, ça peut être une juge, ça peut être une avocate, ça peut être une responsable bon, dans une structure, peu importe. Ok, donc ça peut être une maman aussi, ça peut être une belle-mère, une grand-mère. Bon, symboliquement, c'est une femme qui a, alors bon, un âge mûr. J'y arrive. J'ai pris 46, j'y arrive. Normalement, c'est à partir de 50 ans, quoi. Vous voyez, bon. Alors là, j'ai la maladie, le stress, quelque chose qui peut nous ronger vraiment de l'intérieur. L'argent, l'abondance, les richesses. Et là, j'ai une mise en garde. Alors, mise en garde, c'est attention. Attention, et en même temps, c'est aussi, ce qui ressort, c'est une certitude. Donc, vous voyez, pour certains, vous commencez, vous allez peut-être toucher une indemnité, mais vous aurez le solde plus tard. Vous voyez, ça peut être ça aussi qu'on vous dit. Donc là, on vous dit, oui, ça, c'est une certitude. Vous obtenez un prêt. Bon, vous obtenez, vous voyez, parce que la petite rentrée d'argent peut amener dans un futur plus lointain, retard, une plus grande rentrée d'argent. Attendez, je fais la lecture. Hein. Là, je vous donne tout ce qui vient. Vous touchez une, comment on appelle ça, une indemnité, alors que vous toucherez peut-être le solde de la vente que plus tard. Vous voyez, des fois, c'est ça aussi. Ok, bon, bah là, on a la carte de l'incertitude. On se pose des questions. Bon, des doutes entre le mental et le cœur. J'écoute mon mental, j'écoute mon cœur. Est-ce que ça a du sens, pas du sens, tout ci, tout ça. Bon, ok. Là, c'est la carte de l'automne. Alors, on avait l'été, là, j'ai l'automne. On est en plein dedans. Mais l'automne, c'est une période aussi de détachement émotionnel, de détachement aussi, hein, voilà, psychologique. On se détache de quelque chose. On lâche prise, on laisse partir. Voyez ? La carte centrale, donc tout ce qui est association, partenariat, un lien. Là, j'ai la carte de la harpe, alors qui vient nous parler d'harmonie, qui nous parle aussi de tout ce qui peut être en lien avec un projet créatif. Donc, ça peut être de la peinture, ça peut être l'écriture, tout ce qui est en lien avec l'art, en fait. Vous voyez, la musique, pourquoi pas. Musique. Allez, on chante tous. Guidance musicale. Bon, là, j'ai l'amour. Bon, vous voyez, il y a quand même des bonnes cartes. On écoute son cœur. Là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment. Et je pense que vous allez, bon, obtenir des cadeaux, oui. Vous faire plaisir, oui. Pour certains ou certaines, hein, vous voyez, ça fait longtemps que vous saviez que vous vouliez exercer une activité, quelque chose, un projet. Mais bon, il y avait encore beaucoup de réflexion. Bon, bah là... Vous commencez à mettre des choses en place parce que c'est votre cœur qui parle et parce que c'est une passion, vous voyez. La carte de l'amour, alors évidemment, c'est en lien avec l'amour, on va pas se mentir, le sentiment. Mais c'est aussi un coup de cœur, vous voyez. Dans les projets, dans une relation, un coup de cœur. Moi, je sens qu'il y a des gens, vous avez été déçus dans une relation. Mais c'est pas que la relation amoureuse, encore une fois, ça peut être déçu en amitié. Une maman qu'on a aimée, une femme qu'on a vraiment aimée, une mamie, vous voyez, quelque chose comme ça pour certains.
Bon, j'ai le cadeau. Tant attendu, n'est-ce pas, pour certains ou certaines, le cadeau. Bon. Il y a un effet de surprise aussi. Hein. Il y a un petit effet de surprise. Alors bon, maintenant, il faut regarder la guidance un peu moins, évidemment. Bon, là, j'ai le mental, les pensées. Là, on avait la carte du cœur là qui se posait des questions. Donc, vous voyez, il peut y avoir quand même une réflexion en courant de semaine. Bon, moi, je vois un état d'esprit aussi un peu plus léger. Ouais, pour la fin de semaine. Bon, des émotions. Moi, je vois une forme de déception quand même. Vous voyez, une forme de déception. Alors, encore une fois, ça peut être une déception, mais qui date d'il y a longtemps. Hein. Vous avez été déçu d'une personne, vous voyez, et là, vous êtes dans une forme de lâcher prise aussi par rapport à tout ça. Le mental, il a pris un petit peu cher pour certains. Bon, les amis, on arrive sur une nouvelle lune en Scorpion. Il ne faut pas s'étonner d'avoir quelques cartes quand même. Bon, mais regardez par quoi on termine. Succès, réussite, et il y a une évolution. Une vraie évolution par rapport à une situation, vous voyez, où il y a eu beaucoup d'instabilité, beaucoup de retard, beaucoup d'incertitude, beaucoup de je vais pas y arriver, et puis si on va y arriver, et puis non, on va pas y arriver, vous voyez, tous ces hauts et ces bas, où à un moment donné, on s'était dit, bon, de toute façon, je vais pas y arriver, hein. On avait plus ou moins acté que ça n'allait pas fonctionner, ou qu'on allait se faire avoir, ou qu'on, bon, vous avez compris. Donc, on termine quand même avec des très belles cartes. Donc, le succès, la réussite, vous voyez, pyramide, on y est. Il y a même des yuccas qui poussent au bas de la pyramide. On part tous en Égypte, les amis. Oui, mais il fallait, et là je dis il fallait que la structure soit bien solide. Et tant que c'était pas solide, eh ben, on a dû laisser passer un premier train, un deuxième train, un troisième train. Bon, et là on voit qu'il y a vraiment une situation qui évolue. Ok, une évolution, une métamorphose. Alors, les amis, je ne vais pas vous mentir. Cette semaine, vous pourriez apprendre quand même, vous voyez, décision, tout ça. Vous pouvez apprendre qu'il se passe quelque chose autour de vous par rapport à une personne que vous avez beaucoup aimée. Moi, je sens qu'il y a quand même une forme de déception. On ne va pas se mentir, ça ressort. Donc, une décision qui peut, vous voyez, bon, finalement, ça peut être en lien avec l'argent. On vous avait promis ça, puis finalement, vous allez toucher un peu moins, vous voyez. Pour certains, vous pouvez être déçus. Alors, par rapport à cette femme, je ne la vois pas forcément comme un soutien là. Vous voyez, ça peut être une personne avec qui vous avez encore un lien assez fort. Ça peut être une maman, ça peut être une mamie, une grand-mère, une belle-mère. Ça peut être quelqu'un qui peut vous solliciter aussi au niveau du financier, qui peut vous demander de l'argent. Je le dis parce que, bon, des fois, on aide aussi nos familles. Tatati tatata. Alors, quand je dis que ça peut être quelqu'un qui peut vous demander de l'argent, des fois, il n'y a pas le choix avec la carte de la loi. Vous voyez? Donc, vous êtes peut-être condamné à payer une petite pension. Ou, vous voyez, pour certains, c'est ça. Et effectivement, ou on va vous demander un montant un peu plus important que ce qu'on vous avait dit. Ou alors, si c'est une indemnité que vous devez toucher, vous allez toucher un petit peu. Voyez, et peut-être que vous aurez l'autre moitié plus tard, ou peut-être, bon, encore une fois, on vous avait peut-être dit, bon, vous allez avoir une prime, et finalement, je prends un exemple, on vous avait dit, vous allez avoir 250 €, bon, vous allez avoir que 150, 170, vous voyez, parce que là, tout de suite, il n'y a pas le budget, c'est pas possible, on verra plus tard. Vous voyez, c'est ça la carte du retard, c'est que vous allez toucher un petit peu. Alors, pour moi, le solde, vous allez l'avoir, mais pas maintenant. Alors, pour certains et certaines, bon, moi je sens qu'effectivement, vous pouvez être un petit peu déçu d'une femme autour de vous. Ok, bon, ça je l'ai dit. Mais ça peut être quelqu'un que vous appréciez, ça peut être une maman, une mamie, qui un petit coup de colère, un petit coup, parce que c'est quand même de la colère, ça, on va pas se mentir, oui, c'est ça. Alors, pour certains, il peut y avoir un petit coup de gueule dans le couple cette semaine. Donc, attention, haut les cœurs, les amis, redescendez toujours dans votre cœur. Ça peut arriver, voilà. Ça peut être dû à un souci financier, ça peut être dû à quelque chose de l'extérieur. Mais effectivement, ça peut engendrer des petits conflits dans le couple. Bon, ceci étant, fin de semaine, voilà, c'est passager. Mais bon, parce qu'il y a beaucoup d'amour. À partir du moment où on laisse passer les réactions égotiques, donc la colère, la frustration, ce genre de choses, et que vous êtes en face, redescendez dans votre cœur, allez prendre l'air, et puis bon, ça peut être ça. Mais on retombe sur nos pattes quand même en fin de semaine parce qu'il y a beaucoup d'amour. Alors, pour certains, vous êtes en train de vous lancer dans un projet qui vous a demandé du temps. Temps parce qu'il y avait beaucoup de peur, beaucoup d'incertitude. Le mental, il a été en action. Donc là, j'ai envie de dire, pour cette semaine, vous passez à l'action, mais vous mettez des choses en place. Donc, ou vous commencez à créer un statut, ou vous révisez
Voyez, vous revoyez aussi votre statut. Vous étiez peut-être en ça, je sais pas, SARL, et là, vous allez changer vos statuts. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, vous créez vos statuts. Vous créez vos statuts parce que vous sentez que c'est quelque chose vraiment, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est pas dans 2 mois, c'est pas dans 3 semaines, c'est maintenant. Alors, pour d'autres, ça peut être justement quelqu'un qui vient vous aider financièrement par rapport à un projet qui vous tient à cœur et c'était les finances qui manquaient. Donc, ou ça peut être une femme, je prends un exemple, une banquière qui vous octroie un prêt. Mais c'est pas le prêt, vous aviez pensé ça et vous allez avoir ça. Vous voyez, c'est ça la petite déception. Bon, mais maintenant, ça vous permet quand même de vous lancer et de mettre des choses en place. Bon, les banques, c'est pareil, hein, c'est plus comme avant, on ne peut plus obtenir. Bon, il y a un taux d'endettement, machin, nanani, nanana. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, pour d'autres, il y a des projets pour vous associer. Alors, encore une fois, association, ça peut être collaboration aussi. Ça peut être parce que vous êtes en recherche d'emploi, recherche de travail, recherche mais peut-être même pas que par rapport à un travail tel qu'on l'entend. Si vous êtes en retraite, vous êtes peut-être en train de rechercher aussi une structure pour gagner un peu d'argent, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en retraite qui continuent de travailler, hein, parce que voilà, hein, c'est compliqué à la fin du mois. Voyez, donc pour moi, vous êtes en train de rechercher quelque chose qui pourrait vous permettre de gagner un petit peu plus avec la carte de l'écureuil tout à l'heure. Et donc là, vous êtes peut-être en train de rechercher une structure, faire des heures de ménage, voyez, pour combler un petit manque financier. Pour certains, c'est ça. Vous allez trouver. Vous allez trouver. Et ça va vous permettre, alors bon, de mettre du beurre dans les épinards, quoi, vous voyez. Moi, je mets plutôt de la crème dans mes épinards, mais bon, après, chacun fait comme il veut, hein. Je suis normande, donc c'est normal. Alors, pour certains, il y a eu quelque chose, ça fait un moment, vraiment, que c'est en tête, là. Alors, je ne sais pas, hein, encore une fois, on est sur des guidances générales et collectives. Il y a vraiment quelque chose qui vous a pris mais énormément de temps parce que ça vous a demandé de revoir alors une situation, un projet, je sais pas. Ouais, mais si j'y vais, non, je peux pas y aller maintenant. Bon, oui, mais je dois partir. Oui, mais c'est pas le moment. Vous voyez? Alors, est-ce que c'était pour quitter? Est-ce que c'était pour aller vers quelqu'un? Est-ce que c'était dans une relation, des hauts, des bas? J'en sais rien. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous a demandé mais beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, vraiment. Et là, je sens que ça y est, il y a des idées qui arrivent, vous voyez, parce que au niveau du mental, on dit il y a des cadeaux. Donc pour moi, c'est ou un mental qui est un peu plus apaisé, vous laissez partir une année d'incertitude, de haut, de bas, beaucoup de remise en question, beaucoup de réflexion. Et là, boum, et la lumière fut. Vous voyez, les idées arrivent. Maintenant que vous avez les idées, on vous dit, allez-y. Et on laisse, vous voyez, on quitte tous ces trains-là qu'on a laissé passer. On arrête de procrastiner, on arrête de fuir, on arrête, bim, on y va. Bon, allez-y les amis, hein. Allez-y. Alors, pour certains, vous cherchez un bon partenariat. Alors, ça peut être aussi, vous voyez, par rapport à une personne de votre entourage, encore une fois, vous recherchiez peut-être la bonne maison de retraite, la bonne maison de convalescence, vous voyez, la bonne structure. Alors, par rapport à cette maman, si cette maman ou mamie ou grand-mère ou belle-mère a des soucis de santé, il a peut-être été question aussi pour certains de financer aussi, hein, donc il fallait peut-être se mettre d'accord avec... j'en sais rien, les frères, les sœurs, bon, ça peut être ça. Pour d'autres, vous êtes sur des successions et ça n'a pas été facile. Donc là, il peut être question d'une décision qui va mettre un peu tout le monde d'accord et on met fin à des conflits. C'est pas forcément la solution la meilleure pour vous, mais en même temps, vous en avez marre. Ça, voilà. Et on arrête de se prendre la tête, les négociations, les machins, les trucs. Donc là, boum, on avance. Il y a une petite déception pour certains ou certaines, je ne vais pas vous mentir, mais ça vous permet d'avancer. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau de l'amour, mais encore une fois, il peut y avoir un vrai sujet sur lequel vous n'êtes pas d'accord aussi au niveau du couple. Donc, ça peut être un sujet, je ne sais pas,
de discorde, hein, ou parce que il y en a un qui veut déménager et l'autre veut rester, ou on veut déménager mais on n'est pas d'accord sur le lieu où on va habiter. Un désaccord aussi peut-être hein, au niveau de la gestion des finances, ou il peut y avoir quelque chose comme ça quand même pendant cette semaine. Moi je verrais plutôt ça milieu de semaine, un petit conflit, mais encore une fois, bon, c'est pas quelque chose de très très grave, mais ça ressort. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Pour certains, il y a eu une forme de deuil, mais parce que j'ai séparation, tout ça. Le deuil, c'est pas toujours un deuil tel qu'on l'entend. On a dû faire le deuil d'une relation, on a dû faire le deuil d'un travail, on a dû faire le deuil de quelque chose. Vous voyez cette notion de deuil. Pour certains, on dit vous y êtes peut-être depuis l'été. Vous avez eu du mal à laisser partir quelqu'un, quelque chose, un domaine, vous voyez, d'activité ou autre. Et là, ça y est, vous allez arriver, alors, un peu plus accepter ce deuil et arriver à retrouver un état d'esprit un peu plus... moins de choses en tête. Vous voyez, même au niveau émotionnel, vous, vraiment, parce que pour certains, ça n'a pas été facile. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu. Mais le deuil, c'est tout simplement, je sais qu'il faut que je parte de mon travail, mais j'ai peur. Normal. Moi, il a fallu un burn-out hein, pour arriver à quitter mon ancien poste et me mettre à mon compte. Vous voyez, bon. Alors, je dis pas que tout le monde sait ça, mais ça faisait des années que je savais que je devais partir. Mais comme tout le monde, hein, bon, j'ai été toute seule, voilà, une semaine sur deux, j'avais mes enfants, beaucoup d'incertitudes, comment je vais faire pour payer mes factures, tatati, tatata. Bon, bah, la vie, de toute façon, m'a bloqué chez moi à un moment donné. Il y en a, ça a été à cause du Covid, il y en a, ça a été, enfin, Covid, on s'entend, tatati, tatata, vous avez compris. Donc, des fois, on a beau savoir qu'une relation, un domaine et tout ça, on est sur la fin d'un cycle, c'est pas parce qu'on le sait que c'est facile. Et en fait, en restant, bah, ça nous met dans un inconfort, dans une forme d'instabilité. Et en fait, c'est tout ça là que vous êtes en train de laisser partir pour certains ou certaines. Alors là, je reprends le petit oracle que je vous ai déjà présenté ces dernières semaines. C'est donc As de cœur de As de lune. Vous retrouvez son oracle sur la boutique Etsy, E-T-S-Y. Alors bon, visiblement, elle est aussi sur les différents réseaux. Apparemment, elle a une chaîne YouTube aussi. Bon, je ne suis pas allée la voir, hein, donc je ne peux pas vous dire. Mais l'oracle, c'est As de cœur et son nom, c'est As de lune à cette personne. Alors, moi, je l'avais vu en regardant une guidance il y a quelques mois. J'avais vu cet oracle-là. J'ai dit, tiens, c'est pas mal. C'est tout simple. Allez, pour les énergies de la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Vous l'avez déjà la semaine dernière. Il y a un déclic. Alors, le déclic, c'est peut-être de laisser partir aussi. Vous voyez, le deuil, ça peut être... la fin d'un célibat. Ça peut être une relation dans laquelle vous n'êtes plus. Hein. Vous avez peut-être quitté depuis hyper longtemps. Mais depuis cette séparation, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faciles. Vous voyez, on est sur la fin de quelque chose qui n'a pas été facile. Donc, encore une fois, on remet ça dans n'importe quelle situation. Hein. Persévérer pour avancer. Vous voyez, là, j'ai des gens qui ont un déclic. Alors, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, peu importe, il y a un déclic et du coup, on vous dit persévérer pour avancer. Voyez, donc ça peut être, je sens que je suis sur la fin de mon célibat, mais il me reste encore quelques petites peurs, quelques petits machins, tatati, tatata, vous voyez, le mental, on se pose des questions. Oui, mais est-ce que je vais faire la bonne rencontre? Oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Ça, c'est là-haut. Pour d'autres, encore une fois, s'il y a un petit conflit de couple, alors ça peut venir de vous, mais ça peut venir de votre conjoint ou de votre conjointe. C'est peut-être la personne en face de vous qui n'est pas très bien depuis un moment, psychologiquement, émotionnellement, bon. Et puis si vous êtes, voilà, bon, j'allais dire, si vous êtes en triangulaire, vous êtes peut-être en train de vous dire, bon, cette relation, elle me mène à rien, voyez, cette personne, elle est trop sauvage, insaisissable, n'est-ce pas? Donc, bah, je lâche prise, je quitte, voyez, ça peut être ça aussi. Alors, pour d'autres, c'est vous qui êtes un petit peu sauvage, rebelle, n'est-ce pas? Bon, il y a des rapprochements quand même, hein. On se rapproche de l'insaisissable.
Et des gens qui sont très autonomes et très indépendants, hommes et femmes, c'est pas si facile hein, de se mettre en couple. Alors, on parle même pas de vivre ensemble. Mais ça fait peur aussi quand on a quelqu'un en face de nous qui fait un peu tout seul ou toute seule, vous voyez? Parce qu'avant, on nous avait aussi, l'homme devait ramener, alors quand je dis homme, femme, vous bloquez pas, on est sur des anciennes croyances, mais que l'homme devait ramener le salaire pour s'occuper de tout le monde à la maison, machin, nanana, mais aujourd'hui, les femmes sont très indépendantes, donc c'est pas évident aussi pour les hommes de retrouver leur place, et pour les femmes non plus, vous voyez? Ce côté, oui, mais moi je veux pas être à la maison, m'occuper des enfants, nanani, nanana. Donc c'est vrai que ça a créé une société où on n'a plus de repères non plus dans les relations amoureuses. Et c'est pas si facile. Ben voilà, relation non constructive. Est-ce qu'il y a autre chose? Vœu exaucé et triomphe. Alors pour certains, vous êtes effectivement dans une magnifique relation. Mais effectivement, vous êtes peut-être en train de conscientiser que du coup, est-ce que vous laissez la place à l'autre dans le couple? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, comme je disais tout de suite, fait tout seul, toute seule, vous gérez tout? Il faut aussi que l'autre ait sa place, vous voyez. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit il y a plus d'1 an. Je vais été voir quelqu'un qui m'avait... Enfin, j'y allais pas pour ça. Puis je vois qu'il y a quelqu'un qui tire les cartes. Je lui dis, vous pouvez me dire pour les amours? Et là, le mec, il me regarde, il me dit, mais est-ce qu'il a sa place, l'homme? Bah non. Bah non. Regardez tout ce que je fournissais à l'époque. Alors maintenant, je fais un peu moins, mais il n'avait pas sa place. Donc, j'ai dû faire de la place dans mon chez-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parle pour certains? Bon, bref. Bon. Il y a quelqu'un qui a été profondément blessé. Il y a une âme qui a été meurtrie. Mais encore une fois, ça peut venir même du karmique. Hein. Bon, bref, vous avez compris. Bon, alors, je vous l'ai dit, là, il va y avoir quand même un petit peu d'émotionnel. Et puis, au niveau du mental, cette semaine. Donc, il peut y avoir aussi un petit conflit, un petit truc. Bon, on vous dit, il va y avoir un rapprochement. Vous vous êtes demandé pour certains ou certaines, est-ce que vous êtes encore à la bonne place? Pour certains, on vous dit oui, vous êtes dans un lien d'amour. Mais effectivement, il y a pu y avoir alors des peurs, beaucoup de questionnements chez vous, chez l'autre. Hein, bon, homme ou femme, peu importe. Donc là, on vous dit, il y a un déclic, ou chez vous ou chez l'autre. Donc oui, vous êtes dans une magnifique relation. Il y a un rapprochement alors qu'il y a eu un petit conflit, un petit machin. Vous étiez peut-être un petit peu laissé de l'espace, hein, c'est pas impossible. Donc on vous dit persévérer, continuer d'avancer, travailler sur vous, laisser le temps à l'autre, voyez. Mais pour certains, vous vous êtes même demandé si cette relation, elle n'était pas terminée, voyez. Retard et séparation, est-ce que dans le temps, on va encore être en couple ou pas? Bon, pour certains, on vous dit, vous êtes avec la bonne personne maintenant, effectivement. Ou c'est vous qui avez profondément été blessé, ou c'est la personne en face de vous. Donc, bon, vous voyez, j'ai union profonde. Vous voyez, c'était sorti il y a quelques temps. Bon, là, effectivement, on a des nettoyages aussi qui peuvent se faire avec toutes les libérations qu'on fait, tout ce qui nous arrive de là-haut, machin, nanani, nanana. Donc, il peut y avoir un tout petit truc. Et là, vous étiez en train de vous dire, mais finalement, est-ce que moi, je suis faite aussi pour être en couple? Ou je suis fait pour être en couple? Bon, petite remise en question par rapport au couple. Et ça, je vous l'ai dit d'entrée de jeu parce que l'énergie centrale, c'est vraiment le couple, l'union, les collaborations, les partenariats. Donc voilà, donc il y a un rapprochement, je vous l'ai dit, fin de semaine, voilà, c'est quand même beaucoup mieux, mais effectivement, il va y avoir une petite réflexion. Pour certains, vous étiez dans cette situation un petit peu inconfortable, peut-être depuis quelques temps, et vous étiez en train de vous poser des questions sur la finalité de cette relation. Bon, on vous dit pas d'inquiétude, c'est des petits temps, voilà, bon, ok. Mais ne lâchez pas, persévérez, continuez. C'est ce qui peut se passer des fois quand, vous savez, dans une relation, il y a quelqu'un qui est en constante évolution et puis en face de nous, des fois, il y a quelqu'un qui n'évolue pas de la même manière. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, mais est-ce qu'on va pouvoir continuer? Ce que je pourrais... Des fois, je vous dis, il y a un décalage énergétique. Oui, mais dans la vie, on vit vraiment ce décalage. Donc, pour certains, c'était ça. Et vous étiez en train de vous dire, mais finalement, est-ce qu'on va finir en couple? Ou est-ce qu'on va finir seul? Donc là, on me dit, vous voyez, il va y avoir une mise à distance où il y a de nouveau de la communication après un petit temps où chacun a laissé de l'espace à l'autre. Et puis, bon, on laisse le train de la séparation partir et puis on attend de voir. Vous voyez, bon, pour certains, c'est ça, mais parce qu'il y a de l'amour. Alors, pour d'autres, moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes en triangulaire, là, la vie va vous amener
une prise de conscience. Vous allez avoir une prise de conscience, un déclic. Et là, vous allez vous rendre compte que cette relation va pas mener très loin, finalement. Vous voyez, relation non constructive. C'est quelqu'un qui peut essayer de se rapprocher de vous régulièrement, mais finalement, il n'y a pas de... ça va pas au bout. Donc peut-être que là, ça va être à vous de quitter. Mais ça fait longtemps que vous retardez cette situation. Vous voyez, cette décision, tout ça. Là, on vous dit, c'est maintenant. Vous passez à l'action. Hein. Vous y allez, vous dites stop. Et il n'y a pas de big bisou derrière. Hein. Parce que là, moi, je vois quelqu'un qui se moque un petit peu du monde, quoi. Vous voyez, ça fait trop longtemps là que vous subissez. Et là, on vous dit, bon, maintenant, voilà. Rien ne peut vous arrêter. Hein. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter. Et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Donc, peut-être que ça fait un moment que vous sentez que vous devez laisser partir quelqu'un et que ce n'était pas si simple. Donc, pour certains, c'est ça. Ok, donc vous prenez la décision et vous passez à l'action. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui va vous héberger le temps de trouver un autre logement. Mais des fois, quand on doit quitter, ou parce qu'il y a de la violence, ou parce qu'il y a de l'agressivité, ou parce que tout simplement on ne se supporte plus. Hein. C'est pas forcément que tout le monde est méchant, mais des fois énergétiquement, on peut même plus se toucher, on peut plus être dans la même pièce. Bon, donc là, ça peut être quelqu'un qui vous loge le temps de trouver autre chose, vous voyez. Ah oui, mais bon, ça permet d'avancer. On passe à l'action. Donc, pour certains, je vous ai dit, depuis une ancienne séparation, ça n'a peut-être pas été simple. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais si vous faites un bilan de votre vie, bon, cette année, alors depuis ces dernières années, on nous invite souvent à l'introspection, à avoir des prises de conscience, encore plus cette année, et ça va s'intensifier. Là, on me dit depuis une ancienne séparation, est-ce que vous avez réellement réussi à recréer une vie amoureuse stable? Pas forcément. Et donc, c'est peut-être ça, vous voyez, retard, séparation. Il y a eu, effectivement, vous voyez, des rapprochements, des relations qui ont pu peut-être se créer. Pour les célibataires, hein, je parle principalement. Essayez de réfléchir depuis quand ça date tout ça. C'est haut, c'est bas, on rencontre quelqu'un, mais ça marche pas, tatati. Parce que là, on me dit que vous êtes en train d'épurer un lien karmique. Et là, vous arrivez sur la fin de cette épuration. Vous voyez? Excusez-moi. Ça me chatouille, ça me gratouille, ça me donne des idées. Et du coup, vous êtes en train de vous rendre compte aussi que ça a pu, vous voyez, développer en vous le côté insaisissable, sauvage, n'est-ce pas? Là, je vois des chevaux au galop partout, là, comme des foufous un peu dans le pré. Bon. Alors effectivement, pour moi, vous êtes en train de bosser sur vous parce qu'effectivement, pour certains et certaines, vous avez vraiment développé un côté très autonome, indépendant, homme ou femme. Hein. Et là, vous vous rendez compte que c'est très bien d'être indépendant ou indépendante. Mais pour créer une relation de couple, il faut laisser la place à l'autre. Donc là, vous êtes beaucoup en train de travailler sur vous par rapport à ça. Et du coup, il va y avoir un rapprochement. Vous voyez, votre vœu va être exaucé. Ça fait un moment que je vous le dis. Si vous sentez que vous êtes prêt, ouvrez-vous aux nouvelles relations parce que c'est un temps où on rencontre. Contrairement à ce qu'on nous dit, la période d'automne, c'est une période d'abondance, de récolte. Donc là, il y a un déclic, hein. Il y a un déclic, vous comprenez quelque chose et vous y allez. Alors, si vous travaillez sur vous, que vous avez différents outils, là, on dit c'est là-dessus que vous allez travailler, vous voyez. Est-ce qu'il n'y a pas des peurs de l'engagement? Est-ce qu'il n'y a pas des vœux de célibat? Est-ce qu'il n'y a pas des vœux de chasteté? Est-ce qu'il n'y a pas... Parce que là, ça me parle de quelqu'un qui a eu une grosse mémoire, blessure d'abandon et de trahison. Et du coup, vous avez fait le contraire. Donc, vous qui étiez peut-être avant dépendant émotionnellement, là, vous avez plié les gaules et vous avez changé de direction et du coup, vous étiez devenue très indépendante ou indépendant. Et quand on a été trahi, qu'on s'est senti trahi, bah, du coup, on en développe aussi une forme de contrôle. Donc, on est très contrôlant. Mais ça va ensemble, hein, quelque part. Alors, ce ne sont pas les mêmes blessures. Mais dans cette situation, c'est un lien. Bon, là, il peut y avoir une rencontre, mais d'abord, il y a un déclic. Alors, peut-être que la guidance va vous aider aussi à comprendre tout ça. Mais effectivement, vous êtes en train de comprendre pourquoi, à chaque fois que vous avez essayé de rencontrer quelqu'un, que vous avez rencontré quelqu'un, ça n'aboutissait pas. Parce que là, ça va aboutir. C'est en cours. En cours de téléchargement, les amis. Bon, allez, on termine avec l'archange Michael. Notre ami archange Michael, qu'est-ce qu'il va nous dire pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024.
Vous voyez, je vous ai dit, cette âme, elle a été blessée, mais ça date pas d'aujourd'hui. Ça date d'une vie karmique. C'est peut-être ça qu'il faut aller nettoyer, épurer. Allez, cher Archange Michael, qu'est-ce que tu peux nous dire pour clôturer cette guidance? Bon, ben, je vais vous faire aussi les énergies de la nouvelle lune, hein, là, dans le week-end, peut-être demain, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. C'est vrai que quand je peux, j'aime bien vous les faire en avance parce que ça permet d'avoir un peu les influences. Je vous ai dit, on a de plus en plus de prise de conscience. On nous le confirme là avec le déclic. S'abandonner à la conscience divine. Lâchez prise. N'essayez pas de tout régenter. Le contrôle dont je vous parlais tout de suite. Abandonnez-vous au divin qui vibre en vous et ayez confiance. Vous êtes guidé dans la bonne direction. Ne résistez pas aux changements qui se présentent sur votre chemin. Allez de l'avant. Bon, ça nous fait deux messages là où on nous dit quand même d'aller de l'avant, de passer à l'action. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de personnes que j'ai en rendez-vous qui me disent, Céline, en ce moment, ma vie, elle ressemble à rien. Mais elle ressemble à rien. Je comprends rien. Je me sens seule. Je me sens isolée. Je suis fatiguée. Des fois, j'ai du mal à dormir. Des fois, tatati, tatata. Je sais que c'est facile à dire ce que je vous dis, mais je le vis. Donc, voilà, je me permets d'en parler et peut-être de vous rassurer, mais dites-vous que nos âmes ont tout choisi. C'est plus notre mental qui est aux commandes. Donc, entendez les messages, accueillez ce qui se met en place en vous et je vous en prie maintenant, faites des soins, des nettoyages. Tout ce qui est gratuit sur YouTube, allez-y, enclenchez, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps. Mon guide me pousse. Des fois, quand je vous ai en rendez-vous, je vous pousse. Et à la fin, je vous dis, c'est mon guide qui me demande de vous faire prendre conscience qu'il faut actionner les soins, les trucs, les machins, les guérisons. Parce que sinon, notre vie, elle est très compliquée. Quand on vous dit de vous abandonner à la conscience divine, c'est votre âme qui est aux commandes. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez plus de sens, dites-vous, ok, bon, ça a forcément du sens, je comprendrai plus tard. Moi, ça fait 1 an, croyez-moi, que quelque part, heureusement que j'étais pas en couple cette année. Parce que le pauvre, je ne sais pas ce que je lui aurais fait vivre, mais je suis passée par des phases. Vous voyez, l'instabilité, tout ce qui a pris du temps. 2 jours pompé d'up, le 3e jour, ouah, j'en ai marre. Il y a des mois, je ne pouvais plus manger. Hein. Vous voyez, le surpoids est toujours là. Hein. Je ne pouvais plus manger. D'autres moments, j'ai eu des petits coups de fringale, tout ça, des petits... Eh ben, j'ai dit, bah c'est ok en fait. Aujourd'hui, bah je ne peux pas manger, je ne mange pas. Demain, peut-être que je pourrais. Et c'est comme ça, et tatati, vous voyez. Donc, accueillez les choses telles qu'elles viennent. Je sais que c'est facile à dire encore une fois, mais dites-vous que d'un point de vue rationnel, des fois, ça n'a pas forcément toujours de sens, ce que l'on vit. Si on s'élève, voyez, faites des soins, je vous en prie. Je vous parle beaucoup des soins de Luc Baudin. Faites-les. Il a un soin dans sa playlist de soins intemporels pour nettoyer le transgénérationnel et le karma. Faites-le au moins 1 fois par semaine aujourd'hui. Vu les énergies dans lesquelles on est depuis 2 ans, et ça va augmenter, on n'est plus sur un soin par mois, un soin toutes les 3 semaines. Les très vieilles âmes, c'est des soins non-stop. Les vieilles âmes aussi. Les âmes, bon, voilà, un peu plus jeunes, j'ai envie de dire, c'est pareil, on n'est plus sur un soin par mois. On est minimum sur un soin tous les 2-3 jours. Donc, moi, je vous ai fait des vidéos de FT pour vous aider. Je vous ai déjà fait des soins il y a quelques temps. Allez-y, mais vraiment, c'est open bar, quoi, j'ai envie de dire. Vraiment, servez-vous. Faites tout. Si vous vous dites, ah, est-ce que ce serait pas bien que je refasse un soin? Dites-vous que votre âme, elle est déjà en train de vous dire, bon, ma cocotte, mon coco, fais un soin, s'il te plaît. Vous voyez, actionnez, vraiment. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, là, j'ai quelqu'un qui a été pris vraiment dans des... Mais ça n'a pas de sens, mais je comprends pas. Vous voyez, le mental qui se pose des questions, machin, nanani, nanana. Stop. Big bisous. Et on se refait des bisous. Bon, vous voyez, on va vers la plénitude. Mais effectivement, cette plénitude, des fois, on se dit, mais est-ce qu'un jour, je vais y arriver? Oui, on va y arriver. Tous et tout ensemble. Tous ensemble, ouais. Ouais. Bon, bref, les amis, prenez bien soin de vous. Moi, je vais vous souhaiter une belle semaine. Je vous fais très rapidement les énergies pour la nouvelle lune en Scorpion. Bon, voilà, prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!